Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Attendez, j'en ai plein les mains, j'ai même pas tout posé avant de vous prendre. Je suis pas sûre de l'angle et du reflet du soleil là-dessus là, mais je peux pas me mettre encore de l'autre côté puisque la vidéo réorganisation n'est pas sortie et pourquoi j'ai même pas encore commencé à la monter. Non mais je vais m'y attaquer aujourd'hui, vraiment j'ai l'impression que ça fait des semaines que je vous bassine, alors aujourd'hui ça fait 15 jours que j'ai réorganisé mes bibliothèques. J'ai tout transféré, enfin j'ai tout filmé, tout transféré, commencé à charger les rushs, il faut que je commence à monter cette vidéo absolument vraiment. On est donc dimanche 1er mars et il est 10h39. Je me suis levée, je me suis motivée, je m'en suis lavé les cheveux, tout ça. Et puis j'ai choisi ma première lecture pour le mois, puisque du coup hier j'ai fini mon dernier livre de février et je me suis dit on est dimanche, je pourrais me faire un dimanche chill sans lire et tout, mais moi je suis le genre de personne, si je m'accorde une journée sans lire, après je lis plus du tout, et dans 15 jours je vais me dire mince, j'aurais jamais eu le temps de lire l'appel de Mars alors que c'est que des livres qui me tentaient, pourquoi j'ai pas lu? Vous voyez, donc je me suis levée, j'ai choisi un nouveau livre et je l'ai commencé, donc c'est Les Royaumes de Naguère, l'élixir du bourreau de Isabelle Fabula. Voilà, j'avais très envie de le commencer, j'ai lu le prologue et j'ai même pas eu le temps de finir le chapitre 1 parce que après fallait que je boive mon café et tout. Et du coup là je suis montée parce qu'il faut que je change mes draps, voilà, vous êtes ravis de le savoir. Et j'ai fait ma sélection de marque-pages si on veut un peu pour le mois de mars. Du coup peut-être que ce sera les mêmes en avril, j'en sais rien. Je vous avais montré quand j'avais sorti les marque-pages que j'ai utilisés en décembre. Il me semble que j'en ai utilisé une bonne partie aussi en janvier et en février, oh, je ne sais plus, écoutez, bref, mais globalement je fais ça. Je vais vous montrer la boîte est derrière. Il me semble que je vous ai déjà montré, mais bref, donc j'ai une boîte comme ça avec pas mal de marque-pages ou de trucs que j'utilise en marque-pages. Donc genre on a des vrais marque-pages qui sont vendus en mode... bah ça fait pour ça quoi, tu vois. On a des cartes de bonne année, je vous avais déjà montré, et puis j'ai globalement des cartes. Voilà, écoutez, vous voyez rien avec le soleil de ce côté-là. Pardon, attendez, je refais. Là, vous voyez des cartes comme ça. Là, c'est une carte de New York, par exemple. Et puis, j'ai des petits trucs comme ça. Ça, c'est des tickets, par exemple, c'est des tickets de Beauval, ça, vous voyez. Pas mal de tickets, ou alors des cartes un peu de visite quand on reçoit des colis, des trucs comme ça. Vous voyez, je les garde parce que... je ne supporte pas quand le marque-page dépasse du livre. Donc, pour les petits poches, il me faut vraiment des petits marque-pages qui dépassent pas du tout. Parce que sinon, ça me... Bref, et donc, avant, je prenais la boîte et en fait, la boîte était accessible dans mon appart puisqu'elle était dans ma table basse et ma table basse était en plein milieu de mon appartement, donc en fait, c'était accessible. Je pouvais prendre la boîte, choisir mon marque-page et puis voilà. Là, je vous avoue que monter et descendre l'escalier dans cette maison, ça me tend. Vraiment, ça me tend. Me rendre compte que j'ai oublié un truc et devoir remonter ou redescendre pour remonter. Voilà, donc maintenant, quand je fais ma palle, je la mets en bas parce que... si je veux aller lire en haut, bah je prends mon livre et je vais lire en haut. De toute façon, je dois monter pour lire en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je veux lire... enfin, bref, ma palle est installée en bas dans un des placards de la maison. Et je choisis du coup quelques marque-pages pour la saison, pour le mois. Et je les mets dans le placard avec. Comme ça, quand je prends mon livre, je prends un marque-page qui me va en termes de taille. D'ailleurs, je vais choisir là celui pour l'élixir du bourreau. Du coup là j'ai pris pas mal... oh là vous allez vraiment y avoir pas mal de trucs fleuris, je peux pas me rapprocher avec le soleil, vous voyez rien. Voilà, j'ai pris en gros des marque-pages qui ont des fleurs. Voilà. On n'est pas encore au printemps, on n'est que le 1er mars, tout ça. Mais vous verrez pas, mais celui-là il a des petites fleurs. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de luminosité. Le seul qui a pas des fleurs c'est celui-là, mais je sais pas, je l'ai vu, j'avais envie. Donc ça représente le pont de pierre de Bordeaux. Avec le tram dessus, derrière on a le... mince, comment ça s'appelle enfin le clocher de la place centrale de Bordeaux, écoutez, bref, j'ai perdu mes mots. Ici on a des petits cactus, voilà, et après j'en ai deux très grands que j'utilise du coup rarement parce qu'il me faut des livres vraiment très hauts. Mais je crois que j'ai au moins Timelapse qui est très grand dans ma page de mars. Donc voilà, bref, j'ai celui-ci, c'est marqué encore une page, je sais pas si vous arrivez à lire. Il y a des petites feuilles autour. Et puis j'ai celui-ci, c'est ma mère qui me l'avait ramené, il me semble, dans de ses voyages. C'est un petit village avec un ciel bleu, tout ça, c'est très mignon. Écoutez, voilà. Et donc du coup, par exemple, je sais pas si... ah bah si, il est assez... j'aurais pas dit, mais celui-ci, il passe dans le livre.
Il passe tout juste, mais il tient vraiment à l'intérieur, il ne dépasse pas du livre. Et ah bah en fait ça va. Bah, du coup je vais utiliser celui-là. Je pensais pas qu'il serait assez grand le livre pour que le marque-page tienne dedans, mais écoutez, c'est le cas parce que du coup, ce matin, vite fait, j'avais récupéré ça, qui n'est pas bon en termes de saison, mais j'avais ça qui traînait en bas, donc bref, voilà, je me suis dit, là, comme c'est dans cette pièce que je suis venue chercher mes marque-pages, je me suis dit, bah, je vais leur montrer en vlog, et donc, bah voilà, je vais aller m'occuper de mes draps, je vais aller probablement lire et m'occuper de mes vidéos. Ah oui, et d'ailleurs, hier, j'ai fini de regarder l'émission du 20 février de Dals. J'ai eu extrêmement peur pour Marcus, genre vraiment, j'ai cru que... Mon dieu. Mais tout va bien, Marcus n'a pas été éliminé. Et mes pronostics étaient bons, puisque les 2 premiers éliminés sont Lelouch et Stéphane Bern. En même temps, c'est assez cohérent, ils le disent eux-mêmes. Bref, et je pensais que j'étais encore en retard, sauf que vendredi là, on est dimanche 1er mars, donc vendredi 27 février, il n'y a pas eu Dals, il y a eu Les Enfoirés, le concert des Enfoirés de diffusé. Donc du coup, cette saison vraiment, il y a 2 émissions, 2 émissions, un vendredi où il n'y a pas Dals, enfin c'est... leur planning est bizarre. Tu sens que TF1 galère dans les plannings. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais vraiment, ils ont encore trouvé le moyen de nous rajouter quelqu'un de... la Starac. Honnêtement, j'ai passé vraiment tous les passages où elle parlait, la dame. Oh, ça me saoule. Vraiment, ça se voit qu'ils sont en contrat avec TF1 et que genre ils doivent apparaître un peu partout, tu sais. C'est bon, la Starac, c'est fini. Est-ce qu'on peut arrêter de nous gonfler avec les profs et les élèves de la Starac dans d'autres émissions qui n'ont rien à voir? Pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui ne savent pas pourquoi je m'énerve, dans DALS, il y a 4 juges et des candidats. Cette année, on a pas moins de 3 candidats qui viennent de la Starac. Voilà. Je crois, plus? Non, 3. Et à l'émission du 20 février, il y avait un 5e juge qui donne des défis aux stars et tout, machin, bref. Et il se trouve que ce 5e juge n'était nul autre que l'ancienne prof de danse de la Star Academy. Vraiment, à chaque fois qu'elle parlait, j'avançais. J'ai pas envie d'écouter, vraiment, ça m'a... Puis alors, les challenges ne servaient strictement à rien. Enfin, genre... Bref, vraiment, ça me saoule. Mais bon, écoutez, bref, au moins je suis à jour. Et aussi, et surtout, hier, j'ai fini la saison 21 de Grey's Anatomy. Bon, je m'attendais à une fin un peu cliffhanger comme ça. Je trouve que c'est pas la mieux faite. Je sais pas, ça manque un peu de... On a eu mieux en fin de saison pour Grey's Anatomy. On a eu bien plus trash, on a eu bien plus... T'as plus tout, t'as même plus à respirer parce que tu as besoin de savoir ce qui se passe et tout, tu vois. Là, je l'ai vu venir quand même. Le dernier épisode était un peu trop calme, un peu trop... Tu vois. Et puis aussi, ça fait 21 saisons. Alors, toutes les fins de saison n'ont pas un cliffhanger de ouf en mode est-ce que quelqu'un va mourir ou pas, tu vois. Mais pas mal quand même. Et bah, on commence à avoir fait le tour. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai éternu. Je disais, et en fait, on commence à avoir fait le tour des fins possibles, des cliffhangers possibles, de ce qui peut se passer dans un hôpital ou avec des médecins, tu vois, à un moment donné, voilà. Et là, l'épisode en lui-même était cool, mais la fin, je sais pas en fait, si tu voulais faire un... Je sais pas. Mais bon, je regarderai la saison 22 du coup quand elle sera disponible en français, sachant qu'à l'heure où je vous parle, elle est même pas encore finie d'être diffusée en VO, donc j'ai du temps. Mais bref, là il va être 11h, monsieur et Aria vont pas tarder à rentrer de la balade, et moi j'aurais bien aimé avoir avancé sur mon ménage avant qu'ils rentrent, donc je vous laisse. On est quel jour? On est jeudi, je suis perdue. C'est ça, on est jeudi 5 mars, il est 17h19, du coup j'ai changé mes plans et entre temps vous avez eu le vlog lecture. Il faut que je le monte, c'est-à-dire il faut que je récupère les rushs qui sont sur la carte mémoire. C'est bien, pour monter le vlog ce serait mieux. C'était pas prévu que vous ayez ce vlog si tôt, parce que c'était pas prévu que je lise ce livre aussi rapidement. Et comme je vous ai pris qu'une fois, je me suis dit, le vlog est fini, je vais sortir le vlog lecture avant, et puis celui-là après. Du coup, début mars, franchement c'est catastrophique en termes de lecture, vraiment. Les lectures du bourreau, on n'en reparle pas. Non mais je sais, je voulais montrer tout et tout, on n'en reparle pas. Franchement, ça m'a saoulée. Je reviendrai en update. Bon bah vous avez vu le vlog de la semaine dernière avec Perfect Match. Voilà. Du coup je me suis dit, je vais peut-être retourner dans des petites sagas jeunesse à continuer, où certes c'est pas mes sagas préférées, mes sagas chouchous,
des livres que j'adore et tout, mais au moins ça va être sympa, ça va être fun et ça va être bien. Du coup j'ai lu 10 minutes de dingue, donc c'est le tome 3 de Jean-Christophe Tixier et j'ai beaucoup aimé parce que ici on change de point de vue. Dans les tomes 1 et 2, on est donc du point de vue de Tim qui a déménagé, et ici on est du point de vue d'un de ses deux meilleurs potes qui du coup est resté là où il était avant, enfin où Tim était avant. Vous voyez, et franchement j'ai bien aimé, je trouvais ça très cool, et j'ai mieux aimé la gestion de la fin. J'ai toujours un peu en travers de la gorge la fin du tome 1, où en fait on nous coupe l'action avant la fin, et tout est résolu dans le prologue en mode ah bah ça fait 3 semaines, mais il s'est passé ci, il s'est passé ça, et on suit pas l'action au jour le jour, enfin dans l'instant, tu vois. Là, j'ai eu peur que ça fasse ça parce que à la fin, il y a vraiment pas mal d'actions, ça s'enchaîne et tout, et je me suis dit, il va peut-être faire comme dans le tome 1, et non, on a vraiment le déroulé de l'action jusqu'à la finalité du truc en live, entre guillemets, avec le personnage, et puis ensuite, bon bah, on le retrouve effectivement quelques jours plus tard. Je pense que c'est un process d'écriture que l'auteur aime bien faire, mais j'ai bien aimé, franchement, je l'ai fini hier, et c'était cool. Et donc, ce matin, du coup, parce que j'aime bien toujours avoir un livre à lire, déjà, tout court. Et avant de partir travailler, je lis un petit peu. Pendant mes pauses au boulot, je lis. Et ce matin, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de temps pour lire, mais j'ai lu quand même 53 pages. Donc bref, j'ai commencé Anthony à 5 minutes près de Manon Fargeton. Donc c'est le tome 2 des Plieurs de temps. Et pour l'instant, je suis un peu... Je le savais. En fait, avant de le commencer, je le savais. Si on a lu le tome 1, on connaît Anthony. Du coup, et c'est pas un personnage sympathique du tout. Et j'ai énormément de mal à expliquer ce que les gens comme lui font. Même si t'as vécu des trucs, même si patati patata, pour moi, rien ne justifie ça. Alors, on est en jeunesse, hein, donc il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout ça. Mais il y a quand même une thématique assez forte qui est quand même le harcèlement scolaire. Et pour moi, rien n'excuse ça. Oui, j'ai hésité à vous le dire et puis finalement je vous le dis. Alors, en fait, que t'aies des problèmes à la maison, que t'aies été toi-même harcelé, toi-même insulté, que tu sois énervé, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, en fait, rien ne justifie que tu harcèles des gens à l'école ou ailleurs, en fait. Vraiment. Et là, c'est un peu le cas, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'autrice n'explique rien et ne justifie rien. Elle te donne les éléments à toi, lecteur-lectrice, et c'est à toi dans ta tête de te dire « Ah, c'est pour ça que... » Non. Mais moi, je me dis « Ouais, bah c'est cool, t'as vécu ça, frère. » Mais ça n'excuse pas le fait que la pauvre jeune fille, là, elle t'a rien fait, en fait, tu vois. Donc... En fait, le personnage, on est dans sa tête à lui, et le personnage se dit pas... c'est parce que ça que je fais ça, et du coup, c'est justifié, tu vois. C'est un peu son raisonnement, mais c'est quand même assez bien fait. Et donc, il y a une histoire avec un pouvoir en rapport avec le temps. Anthony à 5 minutes près. En gros, il peut il peut remonter le temps de 5 minutes et parfois changer les choses. Parfois, il le fait pas. Mais voilà, du coup, j'ai lu 53 pages. J'aimerais bien terminer d'ici ce week-end. Là, on est jeudi. J'aimerais bien, mais alors... ce midi j'ai pas lu, je me suis pris la tête, franchement ça m'a saoulée. Les trucs administratifs, vraiment j'aime pas ça, je supporte pas ça. Et là j'ai demandé un truc, je veux que ce soit carré, je veux que ce soit fait dans les règles, que ce soit daté, signé, machin, bidule, et on me répond non mais c'est pas la peine. J'ai pas demandé si c'était la peine, j'ai dit je veux ça. C'est pas la peine, bah tu le fais quand même. En fait, j'en ai rien à faire que ce soit pas obligatoire. Moi, je veux que tu le fasses. Tu fais ce document, tu me l'envoies, tu le signes, tu le dates, et je le signe, je le date, et on n'en parle plus. Vraiment, ça me saoule. Et les trucs du style, c'est pas la peine, non mais t'inquiète, ça va. Non, non. Je veux ce document daté, signé, tu me saoules pas, et puis, et tout. Et ça me saoule vraiment, les trucs administratifs, ça me fatigue. Mais bon, il fallait que je le fasse. Donc je l'ai fait. Et ah oui aussi, mais j'étais dégoûtée. J'ai commencé avant-hier, je crois que je m'en suis rendu compte. Par rapport à YouTube, enfin par rapport aux chaînes que moi je regarde sur YouTube. En gros, il y a des chaînes sur lesquelles parfois je lâche. Des chaînes qui postent beaucoup, notamment des vlogs. Je lâche l'affaire au bout d'un moment parce que sur le moment j'ai pas le temps, tu vois. Genre par exemple...
en août-septembre, là je peux pas tout regarder en même temps, c'est pas possible, j'y arrive pas. Au mois de décembre, je suis loin d'avoir regardé tout parce que je ne peux pas en fait, ça ne rentre pas, je peux pas tout regarder d'un coup, mais c'est quand même des vidéos que je veux regarder. Et du coup il y a parfois des vidéos que je mets dans regarder plus tard, que j'essaye de regarder plus tard effectivement, même si c'est pas... voilà. Et puis il y a carrément des chaînes entières. La plupart du temps c'est des chaînes de vlog où je lâche l'affaire, je laisse couler, je me dis c'est pas grave, je garde la chaîne ouverte, l'onglet de la chaîne ouverte sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, vous voyez. Et puis quand j'ai du temps, quand j'ai envie de regarder des vlogs, de chiller, en gros quand j'ai envie de pas grand... quand une vidéo de true crime ou une vidéo où la personne va me parler lecture, il faut quand même que je note dans un coin de ma tête ce qu'elle me dit, enfin bref. Quand je veux regarder des vlogs, tout simplement, je retrouve une chaîne comme ça et j'avance, tu vois. Ce qui fait que je me retrouve à regarder des vlogs de janvier en plein mois de juillet ou inversement, vous voyez. Mais ça me dérange pas, tu vois. Et petit à petit, comme ça, j'avance, parfois je rattrape le temps et du coup je reviens au quotidien et je peux reprendre la chaîne normalement, tu vois. Parfois j'y arrive pas et ça me fait ça aussi quand je découvre une nouvelle chaîne et que je me dis ok j'aime bien, je vais repartir au début ou quasiment au début puis je vais reprendre les vlogs dans l'ordre, vous voyez, pour avoir un suivi. Et bah je faisais ça, enfin je fais toujours ça, et il y a une chaîne, ça me saoule, vraiment ça me fatigue. En fait la personne a décidé de changer de thématique principale sur sa chaîne. Elle fait ce qu'elle veut, j'ai pas de problème. Sauf que elle a mis en privé toutes les vidéos d'avant. Ce qui fait que je n'y ai plus accès. Cette personne c'est Shirley GLZ il me semble, elle faisait des vlogs famille, elle a eu un enfant, puis deux enfants, puis elle fait des vlogs, elle a une boutique, et puis elle développe ses réseaux, puis elle en vit, puis machin, puis j'adore la suivre en vlog, vraiment. Et là, elle a décidé qu'à partir de début 2026, tu vois, genre de février là, elle consacrait sa chaîne au vlog de Disney, tu vois. Alors je comprends qu'elle veuille pas recréer une nouvelle chaîne parce qu'elle va perdre cette chaîne-là, si elle repart de zéro alors qu'elle a construit plein de trucs et qu'elle a plein d'abonnés, plein d'historiques et tout, plein de stats, tu vois, dessus, je comprends qu'elle veuille pas repartir de zéro, mais pourquoi mettre en privé toutes les vidéos d'avant? Pourquoi ne pas nous les laisser, en fait? Du coup, là, je me suis arrêtée il y a genre 6 mois dans la timeline de sa vie, tu vois, et j'aurais jamais, toutes ces vidéos-là, je pourrais jamais les regarder, alors que j'avais envie de les regarder. Ça me fatigue quand ça me fatigue. Mais... Et honnêtement, j'ai pas regardé sa vidéo sur Disney parce que des vlogs Disney, ça m'intéresse pas. Enfin, genre... Puis je vois pas l'intérêt d'ouvrir une chaîne où tu fais que des vlogs. Elle a parlé de faire 1 ou 2 vlogs par mois sur Disney. Mais c'est toujours la même chose. Enfin, probablement qu'il y a des gens qui vont aimer et elle aura un public, mais moi je vois pas l'intérêt de faire ça, ça me saoule. Du coup, j'ai repris la chaîne de Flavie. Alors pas Dooms. Donc Dooms, enfin, la personne s'appelle Flavie, elle a commencé par des jeux vidéo, donc elle a commencé par faire du gaming sur YouTube, c'est une femme, et c'est assez rare mais c'est le cas, donc son pseudo c'est Dooms, voilà, des jeux vidéo et tout, puis elle a un petit peu diversifié sa chaîne, maintenant elle fait des vidéos un peu plus concept, des try-on, genre elle commande des trucs un petit peu loufoques et puis elle les essaye, elle nous les montre, parfois elle fait des vidéos avec d'autres gens. Et elle a d'autres concepts un peu... C'est pas une chaîne de beauté, hein, c'est une chaîne tenue par une femme, mais ce n'est pas devenu une chaîne de beauté, je précise quand même. Et donc cette chaîne c'est Dooms. Voilà. Elle a aussi une chaîne sur laquelle elle poste ses replays de gaming qu'elle fait sur Twitch, il me semble. Et il y a quelques temps, enfin il y a peut-être 1 an maintenant, voire plus. Bref, elle a créé une chaîne qui s'appelle Flavie Simple Life. Et en fait, c'est des vlogs. Des vlogs de sa vie quotidienne, basique, classique. Parfois elle te parle des vidéos qu'elle fait, des vidéos qu'elle prépare, des tournages qu'elle a et tout. Mais sinon, c'est sa vie classique, basique, vraiment. Des vlogs simples. Enfin, j'adore. Du coup, j'ai repris. Je sais même pas de quand date. Je crois que c'est avril 2025, les vlogs que je suis en train de regarder. Vraiment. Mais c'est pas grave, en fait. Y a pas besoin de les regarder au jour le jour, tu vois. Enfin, je m'en fiche. Voilà, du coup, j'ai regardé ça. Bon, là, les vlogs m'intéressaient pas trop, mais je les ai quand même regardés. Parce que j'aime... En fait, si je fais ça, c'est pour avoir vraiment l'ordre chronologique du truc. Sinon, je le ferais pas. Mais là, c'était des vlogs d'un voyage au Japon. Le Japon, c'est pas du tout un pays qui m'intéresse. Et puis en plus, ils sont allés là-bas principalement pour travailler. Donc c'était pas des vacances, en mode elle te montre pas les monuments, elle te montre pas vraiment la ville. C'est ses vlogs, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais enfin, moi, le Japon, c'est pas un truc qui m'intéresse, que c'est pas une ville qui m'attire. Mais bon, bref, j'ai quand même regardé ça. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que je vous ai pas pris, parce qu'en vrai j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai reçu un colis aujourd'hui parce que j'ai commandé des livres, mais je me suis dit je vais pas vous les montrer là-dedans, je vais faire un book haul après, ça va faire redite.
je vais pas non plus faire des vlogs pour faire des vlogs, encore une fois je me répète, peut-être qu'il y aura des vlogs qui vont sauter et qu'il y aura pas et que je vous aurais pas prévenu parce que si j'ai rien à vous dire, j'ai rien à vous dire, enfin je sais pas comment vous dire. Bref, voilà. J'ai pas repris de série, parce que j'essaye de me mettre à jour sur YouTube. Ce qui me bloque, là je suis quasiment à jour sur YouTube. Quand je dis à jour sur YouTube, ça veut dire que sur les chaînes sur lesquelles je veux être à jour, genre Pikiti Bookin, Enjoy Phoenix, les vlogs de Marie, les, je sais pas, Salomé, vous voyez, ou Doc7, trucs comme ça, sur ces chaînes-là, je suis à jour. Ça veut dire que les dernières vidéos qui sont sorties, je les ai regardées. Il me reste 3-4 qui sont sortis récemment que je n'ai pas regardé, dont 2 de Sonia Lou qui durent respectivement 1h18 et 1h36. Qui sont des vidéos de true crime, et alors en fait quand mes lectures se passent pas bien, j'ai pas un très bon moral, et du coup quand j'ai pas le moral, je vais pas regarder une vidéo de true crime où on parle d'une meuf qui a disparu, d'une meuf qui est séquestrée, d'une meuf qui a été violée, d'une meuf qui a été tuée ou d'un mec, tu vois. Vous voyez, j'ai pas très envie, et puis là vraiment la semaine, le week-end et le début de semaine ont pas été ouf en termes de morale, on va dire. Rien de dramatique, c'est juste que en fait, c'est une espèce d'accumulation de petites choses. Et vraiment, aujourd'hui, là, quand je demande le document et qu'on me répond non, mais c'est pas nécessaire, je t'ai pas demandé si c'était obligatoire, je t'ai dit que je le voulais. Ça me rend ouf, en fait. Quand un truc est obligatoire, on le fait. Quand un truc est pas obligatoire, on peut quand même le faire. Vous voyez? Bref. Bref, je sais pas si je vais réussir à lire ce soir et à me concentrer parce que vraiment comme en fait ça fait plusieurs fois que je me pose sur mon ordi pour charger les rushs de la réorganisation que non je n'ai toujours pas fini de monter. Peut-être même que ce vlog sortira après et que ça sera plus rien que je me mette là, mais bref. En fait je refuse de charger mes rushs si je ne lis pas pendant que les rushs chargent. Ce qui fait que je me retrouve dans des situations comme hier soir où je n'ai pas envie de lire. Je n'ai pas la force mentale de lire parce que je suis fatiguée. Vraiment. En plus, il y a beaucoup de changements au boulot et tout aussi. C'est vraiment, j'ai la tête un peu. Bref. Et du coup, j'ai pas envie de lire. J'ai pas la motive de lire. J'ai pas envie, tu vois. Mais, bah, du coup, je charge pas mes rushs. Alors que techniquement, je pourrais charger mes rushs pendant que je fais autre chose, tu vois. Mais je n'y arrive pas. Non, mais c'est compliqué dans ma tête. Donc, j'ai quand même un petit peu avancé sur le chargement des rushs hier. Faudrait que je continue de dérusher. En vrai, j'ai pas mal avancé. C'est juste que j'ai galéré à faire la réorganisation. Du coup, j'ai pas mal d'essais. Vous verrez ça. Et du coup, en fait, j'ai avancé. Mais là où j'en suis du montage, j'ai pas réellement commencé à remplir les bibliothèques. Parce que du coup, je les ai remplies, vidées. Enfin bref, j'ai galéré de ouf. Mais, et je le laisse dans la vidéo parce que j'ai galéré, tu vois, c'est comme ça. Donc voilà, faut que je m'occupe de ça ce soir. C'est bien, ça fait 13 minutes que je parle pour vous dire que j'ai rien à vous dire. Bref, peut-être que j'avancerai dans ma lecture, peut-être que j'avancerai dans mon montage, peut-être que j'avancerai dans les vidéos de Flavie Simple Life, peut-être que je reprendrai une série, je ne sais pas. En tous les cas, je reviendrai dans ce vlog quand j'aurai des nouveaux trucs à vous dire. On est dimanche, je sais pas, il doit être presque 10h, un truc comme ça, 9h44. Voilà, ouais, j'ai la voix du matin, ouais, je suis levée depuis à peu près une demi-heure, mais bon, écoutez, ma voix, mes 40 ans. À se réveiller. Bref, je me suis dit que j'allais clôturer le vlog aujourd'hui. Je sais pas combien de temps il dure parce qu'en fait j'ai pas récupéré les rushs. Vous êtes de travers là, non? On va dire que c'est un peu plus droit. Bref, je disais, j'ai actuellement sur ma carte mémoire le T-Rush des 2 vlogs, donc celui-ci et le précédent pour vous, en même temps. Et comme je les ai filmés en parallèle un peu l'un de l'autre et ici au même endroit, parce que du coup je n'ai pas pensé à me mettre ailleurs, bref, va falloir que je les trie. Voilà, j'ai aussi une autre vidéo qui est sur la carte mémoire actuellement, va falloir que je retrouve où il est tout ça, enfin bref. Je voulais faire ça hier, j'avais prévu hier d'aller récupérer les rushs du précédent vlog sur ma carte mémoire, donc du vlog lecture, pour le monter et entre guillemets m'en débarrasser, c'est-à-dire faire de la place sur mon ordi. Vous voyez, pour pouvoir finir le montage de la réorganisation qui à l'heure actuelle n'est toujours pas fini, mais pour vous elle n'est pas sortie encore la réorganisation, c'est pour ça qu'on est toujours là. Dans le prochain vlog, on retrouvera les fonds de bibliothèque, vraiment. Bref, je voulais faire ça, mais c'était pas prévu et j'ai dû faire un aller-retour chez mes parents pour un truc bref, sachant que j'ai 1 heure aller, 1 heure retour du coup. Donc ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi et du coup j'ai pas fait ça. Et j'aurais pu, mais hier soir j'ai préféré regarder Dals. Je sais, hier on était samedi, Dals c'est le vendredi, mais alors depuis que j'ai découvert qu'en le regardant en replay c'était mieux.
et ben je le regarde en replay. Et je suis très contente parce que je vais dire qui est parti, donc si vous êtes en retard sur Dals, n'écoutez pas. Mais c'est Yann Machin, là, l'acteur américain qui est parti. J'aurais préféré que ce soit l'autre qui était en ballottage, vraiment. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. En fait, quand j'ai vu les deux noms au face à face, je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un que j'aime pas qui va partir. Trop bien. Mais alors vraiment, Samuel Bambi, je peux pas en fait. Vraiment, ça me dépasse. Il fait le pitre à chaque émission. Il a toujours le même rôle à jouer dans les danses et on lui dit, ah, c'est super. Même quand il a une danse sérieuse, il est grimé en Joker. Enfin, ça me saoule. Vraiment, je le déteste. Je le déteste. Bref. Et puis, j'ai un peu de mal à comprendre les notes cette année. Genre, il y a des fois dans les danses, j'ai l'impression, parce que je suis pas experte, mais j'ai l'impression de repérer des faux pas, enfin, littéralement des trucs qui vont pas, tu vois. Et on leur dit, ah, c'est super, c'est génial. Bref. L'inverse arrive aussi, mais l'inverse, ça me choque pas. Que moi, je trouve ça bien, alors que les juges, ils disent que c'est pas bien. Ouais, je suis pas danseuse, vous voyez. Bref, du coup, j'ai regardé ça hier soir, j'étais contente. J'ai aussi mis à jour mes carnets, va falloir que je m'occupe de ça. Je pense pas que je le ferai avec vous. Mais j'ai commandé... J'ai fait une commande de livres, je crois, genre le 26 ou le 27 février, qui est arrivé début mars, donc ça compte pour mars, et j'ai respecté mon obéi en février. Ce sont mes règles, je fais ce que je veux. Et j'ai fait une autre commande, genre le 1er mars ou le 2, un truc comme ça. Bref, du coup là, j'ai acquis déjà 24 livres en mars. On est le 8 aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça, on est le 8. Voilà, c'est... Bref. Et hier aussi, malgré tout, j'ai réussi à finir Anthony à 5 minutes près de Manon Fargeton. Et franchement, je trouve la 20... La 20... Oh là là. Je trouve la fin très chouette, très cool. Vraiment, c'est très... Je sais pas, je trouve ça bien fait. Bien construit, bien amené. Il y a des espèces de petits, on est en jeunesse, mais il y a quand même quelques petits retournements de situation. Des trucs que tu te dis, ah putain, je me suis fait avoir par l'autrice, vous voyez. Et j'aime bien avoir ça. Alors on reste en contemporain, même s'il s'amuse un petit peu avec le temps, mais franchement j'ai bien aimé. J'aurais aussi aimé commencer un autre livre hier, mais bon bah du coup j'ai pas... je n'ai pas eu le temps. Et là ce matin, il faut absolument que je fasse le ménage dans toute la baraque, parce que bah, du coup, on l'a pas fait hier, et il faut le faire, parce que là... il y a du sable et des poils partout. Enfin, le sable, on le voit pas, mais je sais que quand je vais passer le balai, je vais ramasser plein de sable. Faut que je le fasse. Il faudrait aussi qu'on passe la spie et qu'on la farcère accessoirement. Ça serait bien. Du coup, et après tout ça, je vais avoir la flemme de lire. Mais il faudrait quand même que je m'occupe de mettre les musiques sur la vidéo réorganisation. Hier, je me suis fait un peu violence pour en trouver deux. En fait, il y en a deux qui sont très longues. Et c'est plus facile de trouver des musiques qui font entre 2 et 3 minutes que des musiques qui font entre 4 et 5 minutes. Et là, il m'en fallait deux. Des longues. Enfin bref. Bref, du coup, j'ai avancé là-dessus hier. Il faudrait que je range cette pièce aussi parce que je vous montre pas, mais c'est un peu le bordel quand même. Et que je détende mon linge. Ouais, c'est la vie d'une trentenaire, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Et une fois que j'aurai fait tout ça, peut-être que j'aurai le temps de lire un peu ou de regarder des vidéos YouTube parce que hier, du coup, j'ai rien regardé. J'ai juste regardé une vidéo de Polygone. J'adore Polygone. C'est un mec qui fait de la rénovation. En gros, il a acheté une maison et puis il refait les pièces, il refait les trucs, machin, bidule. Et ce que j'aime bien, j'en avais parlé quand je l'ai présenté dans les vidéos que je faisais sur les chaînes auxquelles je suis abonnée. Bref, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas le cliché de le mec qui fait juste, en gros, le placo, la peinture et basta, tu vois. Non, le gars, en fait, quand il prend une pièce, il la refait entièrement. S'il doit refaire les murs, il refait les murs. S'il doit refaire le sol, il refait le sol. S'il veut faire des moulures, des je sais pas quoi, il le fait. Et en général, soit il achète les meubles et il te montre quand il les monte et qu'il les installe, soit il les fait lui-même, mais il te montre quand il les fait lui-même. Et genre là, par exemple, il a fait une banquette. Il s'est pas contenté de mettre 4 bouts de bois et une planche par-dessus. Il a aussi acheté de la mousse, acheté du tissu et cousu le tissu par-dessus la mousse pour faire... Vous voyez, il fait le tout. Il fait les rideaux aussi, enfin... Il fait la pièce complète, il s'arrête pas. Genre, il est pas en mode la déco, je m'en branle, tu vois. Non, vraiment, il fait tout. Et j'adore tout. Bah, je suis pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes goûts en termes d'esthétiste, lui et moi, tu vois, comme pour tout le monde, bref. Mais j'aime bien la manière dont il tourne ses plans, dont il monte ses vidéos, le dynamisme et tout, enfin je sais pas, j'adore, bref. Donc j'étais éclatée hier soir, mais après avoir regardé Dals, j'ai quand même pris le temps de regarder cette vidéo de 20 minutes. J'aurais bien aimé regarder le vlog réno de Salomé aussi, mais là, elle avait prévenu, il est très long, il dure genre 3 quarts d'heure. Donc je le regarderai tout à l'heure.
Mais là on est dimanche, il y a beaucoup de vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps de tout regarder, mais bref, en tous les cas, je voulais vous dire que j'ai regardé Dals, je suis très contente de qui a été éliminé. J'ai pas du tout fait ce que je voulais faire hier parce que j'ai dû aller chez mes parents et j'ai fini mon livre. Voilà, c'est ce qui va conclure ma semaine et conclure le vlog pour vous. Et dans le prochain vlog, promis, on dit adieu à ce fond un peu bancal, un peu tordu, et je me réinstallerai en face devant mes grandes bibliothèques qui sont absolument magnifiques. Et comme ça, vous aurez un fond un peu plus esthétique, et donc la vidéo réorganisation sort dimanche pour vous. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai pas fini de la monter encore, donc je sais pas combien de temps elle dure, mais je pense qu'elle va être longue. Voilà, préparez-vous pour une vidéo longue, faites-vous un petit café, mangez devant, je sais pas, un truc, mais ça va être long. Voilà, bref, je m'arrête là pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.